Mais on vient d'ajouter du vaccin, on vient d'ajouter du vaccin. Si tu as m'expliqué, hein, toi pas pour le vaccin. Attention. Mais Monsieur le Président de Rotary, Madame la Directrice du PEV, chers collègues partenaires, Mesdames et Messieurs, vous êtes les partenaires de la lutte contre la polio, les journalistes, parce que vous avez une contribution majeure dans le cadre de ce combat, de cette lutte contre la poliomyélite. À titre d'introduction pour cette journée, je voudrais vous rappeler qu'en fait la communauté internationale avait décidé d'instituer une journée pour s'arrêter, voir les niveaux auxquels la communauté internationale se trouve dans le cadre de la lutte contre la polio. Comme vous le savez, c'est une lutte qui a commencé depuis des années avec l'initiative des Rotariens qui voulaient en faire un cadeau aux enfants du monde, étant donné l'importance de cette maladie dans le sens où un enfant handicapé, c'est une perte énorme pour ses parents, pour la communauté, pour les pays et même sur le plan mondial. Donc c'est une journée qui permet de s'arrêter, de regarder ce qu'on a fait, de voir les défis qui restent afin d'arriver au bout de la maladie. Et comme vous le savez, cette lutte a fait un grand pas. Parce qu'à ce jour, on pourrait dire que la grande partie du travail a été fait. On peut dire que le succès a atteint les 98,5%. Il reste juste un petit rien pour arriver à l'éradication totale de la maladie. Et à titre de rappel, je voudrais vous rappeler qu'à travers le monde, on a déjà déclaré l'éradication de la souche 2 de poliovirus sauvage. Et à la journée d'aujourd'hui, au niveau mondial, c'est pour déclarer l'éradication du poliovirus de type 3. Parce que comme vous le savez, ça fait plus de 3 ans que le dernier cas de poliovirus de type 3 a été notifié. Et donc aujourd'hui, la communauté internationale est en train de fêter l'éradication de la poliomyélite de type 3. Et il ne reste qu'une seule souche, c'est le poliovirus de type 1, pour lequel, à travers le monde, il ne reste que 2 pays, l'Afghanistan et le Pakistan, qui continuent à notifier les cas. La région africaine a déjà terminé avec le poliovirus sauvage, parce que c'est le Nigeria qui était le tout dernier cas
est le tout dernier pays à travers le monde, disons à travers la région africaine, qui notifiait encore des cas. Pour notre pays, je crois que vous le connaissez aussi, depuis 2015, nous avons arrêté la transmission du poliovirus sauvage. Ce que nous sommes en train de vivre depuis 2017, c'est la maladie, le poliovirus dérivé de la souche vaccinale qui a atteint un certain nombre de provinces depuis 2017. À ce jour, je peux vous dire que des progrès ont été accomplis parce que si jusqu'à l'année dernière, on avait notamment des provinces comme le Maniema, comme la Mongala, l'Ituri, le Tanganyika, le Haut-Lomami, le Haut-Katanga, qui étaient impactés par la maladie. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avions, depuis l'année dernière, reçu 2 missions d'évaluation externe pour vérifier ou pour évaluer la qualité de la riposte que la RDC organise en rapport avec cette épidémie. La première mission a eu lieu au mois d'avril, c'était fin mars, début avril, et la deuxième mission venait de se dérouler au mois d'octobre. Et ces 2 missions ont apprécié la qualité du travail qui est en train d'être fait par la RDC. Et c'est comme ça qu'ils ont clôturé les épidémies du Maniema, de la Mongala, de Haut-Lomami 1, du Haut-Katanga. Et conséquemment, la province du Tanganyika, qui était impactée suite à l'épidémie de Haut-Lomami, et également l'Ituri, qui était aussi impacté par la même souche qui circulait au Haut-Lomami. Donc on peut dire aujourd'hui que les provinces du Maniema, de Tanganyika, de l'Ituri, de la Mongala, et par rapport au foyer de l'année dernière, les Haut-Lomami, ces épidémies ont été clôturées suite à l'action menée par le gouvernement et l'ensemble des partenaires de l'éradication de la polio. Cependant, il demeure des défis parce que si l'année dernière, les provinces de Sankourou, du Kasaï et de la Tchouapa n'étaient pas impactées par l'épidémie, depuis cette année, ces 3 provinces ont déclaré des cas de poliomyélite dérivés de souches vaccinales. Et le gouvernement, avec les partenaires, sont en train d'entreprendre des actions, des ripostes qui sûrement vont donner le même résultat comme ce que je viens de vous dire, ce qui a été fait dans les autres provinces. Les défis qui restent, c'est évidemment l'amélioration du PEV de routine. Et c'est l'occasion ici de vous inviter à sensibiliser les communautés pour que les mamans amènent leurs enfants de moins d'1 an dans le centre de santé pour être vaccinés. Et les défis, c'est aussi l'engagement des autorités. Et là, je crois qu'un pas énorme vient d'être fait parce que, comme l'a introduit le président Norotari, le chef de l'État lui-même a présidé le Forum national pour la vaccination et l'éradication de la polio. Et depuis que cet engagement a été pris, on a vu des signes concrets. Parce qu'il y a près de 9 millions qui ont été débloqués par l'État pour acheter les vaccins, afin que les enfants soient vaccinés dans la routine, afin que les campagnes de vaccination contre la rougeole
se tienne et également cet engagement au plus haut niveau de l'État avec l'engagement des partenaires qui sont toujours avec nous. Je pense que dans les mois à venir, la polio sera une histoire derrière nous. Je pense qu'à titre d'introduction, c'est ce que je pouvais dire, mais nous restons, moi et mes collègues, les partenaires, la directrice du PEV, nous restons à votre disposition. Si vous m'avez très bien suivi, la lutte contre la polio a commencé depuis les années 80 et aujourd'hui nous sommes à 98% de réalisation en attendant les points qui restent pour arriver à l'éradication totale de la maladie. Donc, si nous sommes arrivés à ces résultats, c'est notamment ou c'est principalement c'est grâce à la vaccination. Je vais juste vous rappeler que peut-être pas à votre âge, nous qui sommes déjà assez vieux, nous savons qu'à l'époque, la variole, c'était une catastrophe mondiale à l'époque. Ça tuait des enfants, ça tuait des personnes. Et si on a éradiqué la variole, c'est par la vaccination. Et la polio sera vaincue aussi grâce à la vaccination. La preuve est là, c'est que, par exemple, la RDC, nous n'avons plus de poliovirus sauvage. Alors, pour revenir plus précisément à la préoccupation, si c'est là où je vous ai dit, il faut vraiment nous aider à ce que les parents amènent leurs enfants pour être vaccinés totalement avant le premier anniversaire. Parce que vous savez qu'il y a un calendrier vaccinal. Je crois la RDC, maintenant vous avez appris sûrement qu'on est en train d'introduire un nouveau vaccin, ce vaccin contre les diarrhées dues au rotavirus. Donc il y a des efforts qui sont faits dans la mise à la disposition des vaccins dans les centres de santé et il est à l'intérêt des populations, des parents, d'amener leurs enfants de moins d'1 an afin qu'avant d'atteindre son premier anniversaire, l'enfant ait été vacciné complètement, ce qui n'est pas le cas. Si vous avez suivi les enquêtes qui ont été menées l'année dernière, il n'y a que 35% d'enfants complètement vaccinés en RDC. Ce qui fait qu'il y a plus de 65% d'enfants qui ne sont pas vaccinés. Et ce sont ces enfants qui ne sont pas vaccinés qui font la paralysie liée à la souche vaccinale. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous, aidez les populations, aidez le gouvernement à ce que tous les enfants soient vaccinés avant d'atteindre 1 année. Si cela est fait, on ne connaîtra plus ce que nous sommes en train de vivre à ce qui concerne le poliovirus des souches vaccinales. Si vous avez mis de la presse, devant vous, c'est le docteur Kondolo, c'est lui qui est le responsable du groupe. Vous avez celle qui s'occupe du PEV, vous avez le Rotary et l'OMS. Donc quand vous posez vos questions, vous les orientez soit au groupe, soit au PEV, ou au Rotary, ou encore à l'OMS. Voilà, je m'appelle Patricia Bassois. Docteur Kondolo, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on vient à cette conférence de presse, on a toujours ce problème de résurgence de l'épidémie quelque part. J'ai cru entendre, j'ai entendu dire... Le gouvernement d'une part, nous les partenaires de l'autre. Quand on dit partenaires, ce sont, disons, les amis du Rotary, qui sont plus des techniciens de l'affaire. Il y a l'OMS, l'UNICEF, Gavi. Nous sommes rejoints depuis longtemps par la Fondation Bill et Melinda Gates, dont vous avez entendu parler, qui contribue largement à côté du Rotary. Et nous venons donc faire la restitution de tout ce qui a été fait.
Nous avons identifié cette maladie. Nous avons fait un essai en 79, je crois, au niveau, je ne sais plus quel pays, là, ça va revenir. Et on a vu que la vaccination pouvait vaincre cette maladie. Ça a donné vraiment des bons résultats. Et nous sommes organisés, l'OMS, l'UNICEF avec nous, et tout le reste, pour donc nous attaquer à cette maladie. Et il y a des résultats, comme le Cordo l'a dit, et même les chiffres que j'ai sont légèrement supérieurs à celui qu'il a annoncé. On nous parle aujourd'hui de 99,9% de réussite. Donc, nous allons continuer. Nous avons les encouragements du gouvernement. Le poliovirus sauvage, c'est vraiment des efforts appréciables. Et ces efforts montrent tout justement que la population et les personnes qui ont compris ont bel et bien adhéré au service de vaccination. Effectivement, il y a des défis. Peut-être quand on est en train de parler de, comme Dr Kandolo le disait, des paralysies qui viennent de la souche vaccinale, ces paralysies viennent tout justement parce que le dernier maillon n'est pas encore atteint. Et généralement, les derniers kilomètres sont les plus durs à combler. Il faut vraiment encore redoubler d'efforts. Mais j'aimerais dire, la demande de la vaccination, elle est importante dans la communauté et ça, on le voit. Quand vous visitez les centres de santé, vous voyez que les mères, les parents d'enfants ont bel et bien compris l'importance. Mais il y a encore quelques personnes qui, voilà, elles connaissent l'importance de la vaccination, mais deux fois, il y a une petite négligence. C'est comme ça qu'on se dit, avec un rappel, avec un message adapté, on peut arriver tout justement à adresser des messages qu'il faut à ces populations-là. Donc, il faut déjà apprécier ce qui est fait. Et par rapport aux 35%, j'aimerais le dire, c'est un enfant qui a reçu tous les vaccins tels qu'inscrits dans le calendrier vaccinal du PEV. Donc tous les vaccins, c'est-à-dire il a reçu le vaccin contre la tuberculose, le BCG, il a reçu toutes ces 4 doses de vaccin polio, toutes ces doses, les 3 doses de pentavalent, le vaccin contre la diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B, hémophilus influenzae de type 2, qu'on a, disons, qui se donne en 3 doses, le vaccin contre les infections à pneumocoque en 3 doses, et cet enfant a reçu aussi le vaccin contre la rougeole et la fièvre jaune, en plus du vaccin injectable contre la polio. C'est ce qu'on appelle enfants complètement vaccinés. Vous verrez suffisante les vaccins et de cette personne pour lutter contre la maladie, qu'ils reçoivent tous les vaccins. Donc voilà un peu comment... Il y a une question. Allez-y, madame. Nous sommes un mouvement social. Vaccination, on peut guérir cette maladie. Qui lui, s'occupe d'autres autour de nous. Nous, principalement, c'est la mobilisation des fonds. C'est la fondation Nous avons vraiment soutenu cette initiative parce que nous avions une arme qui était le vaccin, qui était même éprouvé comme quelque chose qui pouvait permettre d'interrompre la transmission de la maladie et donc de sauver les enfants, tout comme on l'a fait pour la variole avant. Donc aujourd'hui, lorsque vous entendez parler de l'OMS, c'est beaucoup plus en termes de capacité technique et nous avons des partenaires financiers aussi, ce que vous oubliez, qui nous apportent cet appui-là pour que nous puissions mettre à la disposition des pays un certain nombre de techniciens qui vont contribuer à lutter contre les maladies. Donc, vraiment rassurez-vous, nous sommes au contraire peinés par cela parce que si nous avons une maladie
qui est vulnérable par un vaccin, mais que la maladie continue indéfiniment, alors que nous avons à côté d'autres maladies comme le cancer de la presse, d'apporter un appui aux services de santé pour voir dans quelle mesure vous pouvez créer même des plages pour qu'il y ait la communication permanente avec les communautés, parce que si on refuse pendant la campagne, c'est que probablement pendant la routine on a refusé aussi. Donc comment on va faire pour que ces gens-là sachent que le vaccin n'est pas là pour tuer, le vaccin n'est pas là pour stériliser, le vaccin au contraire a réussi à faire des prouesses et il faut qu'on continue dans ce sens-là. Je pense que c'est pour ça que nous avons aussi apporté l'appui à Rotary lorsque, il y a une dizaine d'années, ils ont créé cette journée mondiale et depuis les 5 dernières années, ils ont un seul slogan, ils disent un jour, un objectif, en finir avec la polio. Donc il faut mobiliser les communautés, il faut mobiliser les décideurs pour qu'ils puissent mettre la main dans les coffres des États pour apporter un appui aux communautés pour qu'on puisse en finir avec cette maladie-là. Donc c'était juste pour donner notre point de vue par rapport à cette affaire du fonds de commerce. Il n'en est rien. Merci.